Praise God. Je crois que tu es là avec moi ce matin. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Qu'il te finance. Amen. Qu'il te finance. Amen. Et que le pouvoir à toutes tes besoins. Nous sommes à l'église apostolique de la sainteté. L'église qui est sur la voie du ciel. L'église qui nous sanctifie pour le ciel. L'église qui nous unit continuellement avec le Seigneur. L'église qui est dans la vision du Saint-Esprit. Parce que ici, c'est le chef de l'église qui nous conduit. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissez pour lui. Amen. Et son représentant au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend de lui et nous donne. Et nous partageons entre nous. Nous ne vivons pas ici pour nous-mêmes. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous avons notre tête qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous faisons tout selon sa volonté. Surtout pour le salut de nos âmes. Nous voulons un jour aller au ciel. La nouvelle Jérusalem là, qui va descendre du ciel là, toi et moi, nous allons vivre dedans. Amen. Elle dit avec moi, nous allons vivre dedans. Amen. La Bible a dit que sous peu, Jésus-Christ va réapparaître dans les cieux. Et quand il apparaît dans les cieux, les siens, nous qui lui appartenons, par la foi, nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. Comment est-ce que cela va se passer? La Bible a dit que tous ceux qui se sont endormis aujourd'hui en tant que chrétiens, les chrétiens qui sont morts, qu'on a enterrés. La Bible a dit que quand la trompette va sonner, ceux-là vont ressusciter d'abord. Selon 1 Corinthiens 5. 1 Thessaloniciens plutôt. 1 Thessaloniciens. Du verset 14 jusqu'à 16, 17. Il y a ça là-bas. Amen. Amen. Ceux-là vont se ressusciter. Ils vont le devancer dans les airs. Ce que je vous dis là, c'est en un flash. Quand Jésus-Christ fut crucifié, la chose s'est passée. Il a dit que les gens qui étaient dans la tombe sont ressuscités et sont rentrés dans la ville. Il veut dire que quand Jésus mourut à la croix, les gens qui avaient perdu leur chair les avaient enterrés. Que Jésus a dit ce cantier à mon domateur au fond, trop d'eau toi-même. Amen. Que on dit quoi à mon domateur trop fond, trop d'eau toi-même. Tu vois, tu as un coucou, il y a un coucou, tu as un coucou, et trop fond d'eau toi-même. L'eau que les gens poient. Ça parle que réellement il y aura la résurrection. Et la Bible dit que quand les morts là vont nous devancer, nous qui serons en vie en ce temps, d'un seul coup, on va changer notre nature.
Et nous serons emportés aussi. Et on a connu Dieu. Nous allons les suivre. Amen. Et là, nous serons avec le Seigneur. Et il y a ma femme avec toi. Et quand cela va se passer comme ça, Et il est Johnny. tout le monde entier sera bouleversé. Il y a le mec qui l'a tchaka. Catastrophique. Et la tchaka. Parce que Et comme il est. des avions vont tomber. Et il y a le rôle à Diane. Des avions vont tomber. Il y a le rôle à Diane. Quand le ou bien les pilotes qui conduisent les avions sont enlevés, ils vont disparaître. Comment on va faire? Il n'y a plus de directeur pour le conduire. Donc c'est un bas. Si parmi les passagers, quelqu'un n'est pas enlevé, qui n'a pas été enlevé avec le conducteur, lui et avion là, bon. Les bateaux aussi, les véhicules, les gens seront sujets maintenant, on va les enlever, on va prendre sa direction pour aller tomber. Ce sera une catastrophe. À l'église comme ça là, comme nous sommes, certains vont être enlevés. Oui, certains vont partir. À partir d'ici jusqu'à chez vous là, des gens vont partir. Certains vont partir. Ceux qui sont prêts, ils vont partir. Quelqu'un comme moi sera en train de prêcher comme ça. Si Dieu l'a approuvé, Dieu disparaît. Si celles-là qui sont prêtes, qui sont avec moi ici sont prêtes, ils vont disparaître. Si la caméraman est prête, la caméra va tomber. Vous qui êtes là, if you are ready, you disappear. You be elevated. Vous allez voir les bancs et les chaises qui vont rester vides. Quand vous courez dedans pour aller voir ce qui se passe, ceux qui sont dehors aussi vont courir vers pour voir ce qui se passe. Où est mon enfant? Où est ma fille? Où est mon garçon? Où est ma femme? Où est mon mari? Où sont mes enfants? Ce que nous disons là, c'est passé déposé. Ça marche seulement vers son accomplissement. Le Seigneur te rappelle ça. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Quand nous serons dans les airs, là. Aussitôt après l'enlèvement, après la catastrophe là, quand tout le monde sera en train de... Quelqu'un va sortir. Va dire, oh, ne vous gênez pas. Hein? C'est moi maintenant, votre président universel. Oh, oubliez ce problème-là. Oubliez ce mensonge-là. Oubliez ça. Ils n'ont qu'à aller là où ils vont aller. Nous allons rester. Nous allons continuer de vivre en paix. Quand la personne là va dire ça, on l'appelle, la Bible l'appelle Antichrist. Tu vas voir la personne là s'habiller comme je me suis habillé là. En cravate bien pauvre. Mais dans la personne, c'est un serpent. C'est un démon. C'est un antichrist. L'esprit qui est en lui est ennemi du Christ. Mais il va tromper les gens avec une bouche mielleuse. Ne vous en faites pas. On sera à l'aise. On va manger ou bien on va avoir une seule monnaie, un seul billet de par le monde entier. Les enfants vont aller à l'école gratuitement. Etc.
pour 3 ans et demi. Les 3 ans et demi qui vont suivre, pour que ça fasse 7 ans, les 3 ans et demi pour finir là, ça sera catastrophique. Quand nous serons enlevés comme ça, les chrétiens charnels qui vont rester, les chrétiens qui n'étaient pas prêts, quand Jésus va enlever les gens, certains vont s'étonner. Écoutez-moi bien, des gens vont s'étonner que peut-être ils ont été des dirigeants, mais ils n'ont pas conduit les gens dans la vérité. Ils ont trompé les gens. Ils sont restés. Les gens vont s'étonner qu'ils ont été chrétiens. Mais on ne leur a jamais montré la vraie voie. Ou bien on leur a montré ça, mais ils sont en poutre. Il y a des chrétiens qui vont rester. Ceux-là, ils vont souffrir. Parce que tu ne vas plus appeler le nom de Jésus. Les gens vont commencer par se cacher pour adorer Dieu. Bien sûr, certains seront sauvés parmi eux, mais à prix de leur vie, à prix de leur sang. Si aujourd'hui la foi est libre, est indépendante, nous sommes libres aujourd'hui d'exercer notre foi, et puis ce n'est pas si facile pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et quand les gens vont partir, et quelqu'un va rester, et c'est maintenant que tu vas sauver ton âme là. À prix de ta vie. Ce sera difficile. Comment est-ce que ça va se passer? On ne va plus appeler le nom du Seigneur. Personne ne lira la Bible. Dieu a dit même qu'il arriverait que la Bible, même quand tu ouvres ça, tu ne vas rien trouver dedans comme verset encore. Quand tu ouvres ça, ça va être fort. C'est maintenant que les gens là, les déçus là, oui, les déçus là vont prendre l'adoration de Dieu au sérieux selon eux. C'est vrai. C'est vrai ce que papa disait. C'est vrai ça. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas enlevé? J'ai souffert tout ça là en vain, etc. Certains vont dire non. Eux aussi, ils doivent hériter le royaume de Dieu. Là, on va imposer une seule religion. C'est obligatoire pour tout le monde. En ce moment, il n'y a pas question de repentance. Tu ne vas pas dire ça. Il n'y a pas question de sainteté. Il n'y a pas question de justice. De tout ce que vous dites dans la Bible là, il n'y a pas cette question. Il n'y a pas une différence entre vivre saintement et vivre, comment dire, oui. Tout le monde aura une seule religion. Vous pouvez aller à l'église. Et s'il y a cérémonie de maison, vous allez encore vous faire ça. C'est-à-dire, tu seras obligé et libre d'adorer tout. Et tu en seras obligé. Là, si tu refuses ça, tu ne peux pas acheter dans le monde. Tu ne peux pas acheter. C'est-à-dire, on va forcer les gens à avoir 666. On va torturer les gens. On va torturer les gens.
vous qui allez dire, quelles qu'en soient les circonstances, c'est Jésus. Je ne veux pas abandonner Jésus. On va te torturer. Les gens seront vivants. On va les écorcher. Yes. Pour te faire souffrir. Si tu veux souffrir là, souffre en même temps aujourd'hui. Souffrons une seule fois de bon. On va écorcher les gens. On va torturer les gens. En ce temps, la Bible dit que la mort ne répondra plus. Les gens vont monter dans les gratte-ciel pour sauter, pour se faire suicider, pour que ça finisse pour eux. Quand tu sautes, tu te blesses. Mais tu ne meurs pas. Les gens vont tomber dans la mer. Je vais me noyer en même temps. La mer va dire, moi-même là, c'est chaud pour moi. Et la Bible dit que la mer va rendre tous les morts qui sont en elle. Tous les bateaux qui ont une fois chaviré. Tous ceux qui sont morts par la mer sont sous la mer. La mer va les rendre. Ils vont ressusciter. Praise the Lord. Et maintenant, on va forcer tout le monde à avoir 6. Si tu ne l'as pas, tu auras beaucoup de travaux. Mais tu ne peux pas trouver à travailler. Il y en a beaucoup. Il suffit seulement de renier Jésus, le signe là, et tu fais le choix de ton travail. Tu ne peux pas vendre au marché ou bien vendre là où tu es là, sans avoir le numéro là. Tu ne peux pas vivre sans avoir ce numéro. Tu ne peux pas profiter de l'eau, de l'électricité. Tu ne peux pas trouver même caleçon à agiter pour porter. C'est-à-dire, ceux qui vont refuser le numéro là, pour eux, c'est torture. Il n'y a nulle part que tu vas te cacher. Praise God. Alléluia. Restez avec moi. C'est ce qui nous attend. Pour t'en sortir là, le mieux, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Laisse-le vivre sur ta vie. Qu'il devienne ton Seigneur. Je te l'ai dit. Tu ne vas pas acheter. Tu ne vas profiter de rien sur terre. À moins que tu acceptes le 666. Tu seras où? Comment tu vas faire? C'est là que certaines personnes, selon ce que la Bible a dit, seront sauvées, mais à prix de leur vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Et durant les 7 ans là, nous serons dans les airs. Le moment où le Seigneur sera en train de nous récompenser. Il y aura des couronnes qu'on va partager. Couronne des évangélistes, des saints, des justes évangélistes. Je ne parle à mes bélats. La couronne des apôtres. La couronne de la justice, de la sainteté. Il y a différentes couronnes là-bas qu'on va nous partager. Ceux qui en sont dignes. Après ça, la Bible dit que nous allons revenir ici, sur terre.
Et nous allons passer 1000 ans avec le Seigneur. 1000 ans. Waouh! Ça, c'est la première consolation. 1000 ans avec Jésus-Christ. Lui-même sera notre Seigneur. Il sera notre Seigneur. 1000 ans. Alors que Dieu a dit que 1000 ans, ici, ça fait un jour de voir le Seigneur. 1000 ans selon notre calendrier terrestre ici est compté en un jour dans les cieux. Mais la Bible dit qu'on va passer 1000 ans de Dieu. Vous pouvez imaginer. C'est là que la Bible a dit que les enfants vont s'amuser avec l'union sans être touchés. Les enfants vont mettre la main dans le trou des serpents et ne pas être mordus. Nous serons heureux parce que celui qui est en train de troubler le monde maintenant, la Bible a dit selon Apocalypse 20 qu'un ange va descendre du ciel avec une chaîne, avec la clé de l'abîme. Il va attraper Satan, le serpent, le dragon qui trouble le monde aujourd'hui, que les gens adorent, ou bien que nous adorons. Qui est tombé du ciel. La Bible a dit qu'un seul ange, avec sa chaîne, avec la clé de l'abîme, va descendre, va attraper le diable et va l'enchaîner pour 1000 ans. Pour que nous soyons en paix. Pour que les 1000 ans qu'on va passer là ne soient point troublés. En feras-tu partie? C'est pourquoi la Bible a dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Si tu as raté la première résurrection, c'est fini. Tu vas rester sous la tombe pour suivre le jugement. Donc tu dois tout faire pour que la première résurrection, la première trompette là, dont j'ai parlé au début, là, que les morts en Christ vont ressusciter d'abord. Et les vivants saintement en Christ seront changés en la manière de Dieu et seront enlevés là. Il faut tout faire pour avoir part à la première résurrection. Après les 1000 ans là maintenant, la Bible dit qu'on va encore libérer le dragon. On va libérer Satan encore pour qu'il aille tromper, truquer les gens encore. Il va rassembler les gens. C'est là que la Bible parle de la guerre d'Armageddon. Quand on va le libérer maintenant, il va rassembler toutes les armées du monde en une seule. Pour combattre contre l'agneau de Dieu. Et il y a une vallée à Jérusalem, là-bas, là où la guerre va se passer. Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Amen. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Où seras-tu? Est-ce que tu vas avoir part à la première résurrection, madame, monsieur, moi-même, toi-même? C'est aujourd'hui, il faut payer le prix de ta foi. Adore Dieu pour toi-même fidèlement. Aime Jésus-Christ comme une femme
aime son mari de tout cœur. Aime Jésus-Christ premièrement plus que tout le monde. Que Jésus-Christ soit ton premier amour. Après l'amour à Jésus, celui de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Dieu d'abord. Que celui qui a les oreilles pour entendre. La parole que tu entends là, on l'appelle une parole pure. La parole du salut. La vérité de Dieu. Et quand ils vont se rassembler pour la guerre d'Armageddon, la Bible a dit que Jésus va faire descendre du ciel le feu pour brûler cette armée terrestre internationale. Tout le monde sera brûlé. Tout le monde sera brûlé. Appelez pour le Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois, celui devant qui Satan s'agenouille. Praise God. Et la Bible a dit, après les 1000 ans maintenant, on va ressusciter tous les morts qui étaient encore dans la tombe. Les païens sont là-bas. Tous ceux qui avaient refusé Jésus, ils sont là-bas. On va les ressusciter maintenant, et on va juger ça, chacun selon son œuvre. C'est là que la Bible a dit que chacun va passer devant le trône de Jésus pour être jugé selon ses œuvres. Si tu as souffert une fois de bon aujourd'hui, si tu as souffert une fois de bon aujourd'hui, tu as payé le prix préliminaire là que nous payons, nous devons payer là. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Là. Tu vas souffrir un peu, mais le reste là, c'est la paix pour toujours. Je ne vais pas payer le prix de ma femme et elle ne peut pas payer mon prix. Je ne peux pas payer le prix de mes enfants et eux aussi ne peuvent pas payer mon prix. Je ne peux pas payer ton prix et tu ne peux pas payer mon prix. Parents ne peuvent pas payer pour les enfants ne peuvent pas payer pour parents. Chacun va payer son prix. Parce que chacun a son cahier là où on reporte tout. Faisons tout pour ne pas être condamnés. Et on va juger tout le monde son œuvre. C'est là que la Bible a dit qu'on va ouvrir beaucoup de livres. Beaucoup de livres seront ouverts. Et on va nous juger selon nos œuvres lorsque nous étions dans notre corps sur la terre. Lorsque nous étions ici là. Toi et moi, tout ce qu'on a fait sans Dieu, là, tout est marqué dans les cahiers. Là. Et on va te juger selon tes œuvres qui ont été marquées là-bas. Finalement, c'est le livre de vie qui va conclure tout. Finalement, c'est le livre de vie qui va conclure. Quand jugeront tout ce qui a été écrit dans les cahiers, bien les livres là te concernent. Comment tu volais? Pour toi, c'est le vol seulement. Tu m'as plus que menti. Toi-même, tu es devenu mensonge debout. Comment tu es fornicateur là?
Tu forniques jusqu'à tu es devenu fornication debout. Comment nous sommes adultères, toi et moi là? Le premier adultère que nous commettons, comme Jésus l'a dit, c'est l'adultère que nous commettons par le désir, comment dirais-je, dans le cœur. Adultère, que nous commettons par le désir. Jésus a dit, si tu as vu et ça t'a plu dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec la personne. Vous qui vous habillez et puis vous nous faites commettre adultère dans le cœur. Nous qui portons tenue sexy. Tu portes la tenue. Si tu étais à l'état nu, c'est mieux. La tenue que tu portes là. Quand je te vois là. Et je te vois avec ta femme qui est. Jésus a dit, quand tu vois ça, et tu l'as désiré dans ton cœur, tu as déjà couché avec la personne. Ce qui veut dire que tous les jours, toi, moi, nous couchons avec les gens dans nos cœurs. Je suis ici, en train de prêcher, comme je suis en train de prêcher, en train de parler en langue. Voilà là-bas, dehors, une femme qui vient de passer. Et je suis ici. Et puis je l'ai vue. Quelle beauté. Oh, quelle femme. Jésus a dit que tu as déjà commis adultère avec la personne. Sans que la personne le sache. Parce que Satan est en train de marquer. Habillez-vous sexy. Satan dit habillez-vous sexy. Dieu est amour. Miséricordieux. Tout ce que tu veux. Tu as vu l'homme là. Le garçon là, tu l'as désiré dans ton cœur. Tu as déjà commis adultère avec lui. Malgré que la personne ne sait même pas. C'est ce que la Bible dit. Et ça là, nous le faisons tous les jours. Tu peux voir, tu peux admirer ça, désirer. Quelle beauté. Amen, ya ko leke a. Amen, te tu leke a. Nous nous créons avec eux. Bon, peut-être à maman, mais je suis là. C'est la forme d'autrui. Ouais, je n'ai pas. Mais elle est belle. Elle est tellement forme. Elle a une belle forme. Elle est comme ça, mais elle est très belle. On ne parle pas avec les dieux, mais bien sûr, Jésus dit que nous. Les gens couchent avec les gens spirituellement. Oui, les gens se trouvent dans l'église, mais se couchent entre eux. C'est le premier adultère. C'est pourquoi tu dois dompter ton cœur. C'est pourquoi tu dois sanctifier ton cœur. Notre église, on l'appelle église apostolique de la sainteté. Nous devons aller au ciel par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Nous devons faire de notre mieux. Près de l'or. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je suis en train de vous prêcher ou bien je suis en train de vous mentir. Amen. La seconde adultère que nous commettons, c'est d'avoir une deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Tu as ta femme à la maison, mais comment vous dites moi? Tu sors dehors. On est en train de sortir. J'entends souvent les jeunes garçons ou bien les jeunes filles qui disent la fille avec laquelle je sors. Oui. Tu sors pour aller où?
Mon ami, mon garçon avec lequel je sors. Vous sortez pour aller où? Tu sors. Vous commettez l'adultère, la fornication. Pourquoi un fornicateur et qu'un adultère ira au ciel? Apocalypse 21, verset 8 là, dit ça. Personne n'ira au ciel. Quand tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, enseignant, docteur, oui, enseignant. Si tu enseignes, et ce que tu enseignes, tu ne fais pas ça. On les hommes. Vous qui êtes à l'église, et vous ouvrez aux garçons et aux hommes dehors. Les démons vont plonger une pointe dans ton secte. Ça va sortir des sodoménales. Ce que la Bible a dit, le sexe c'est pour les mariés. Oui, le sexe c'est pas pour les célibataires. Ce n'est pas pour les célibataires. Le sexe c'est pour les mariés. Ceux qui sont légalement mariés. Vous dites que vous êtes mariés, mais on ne vous a pas doté. Ouais, on veut encore la race d'autres. Ton nom se trouve parmi les adultères. Tu es avec le mari là. Il ne t'a pas encore d'accord. Tu dois tout faire prier pour que le vide là soit comblé. Tu es avec une femme. Tu ne l'as pas dotée. Amenez Dieu dit que son poids dit que quand elle va se on va y coco elle soit d'aller on tu l'as transporté. La personne elle est en train de souffrir dans son cœur. Les jeunes filles assez âgées. Coco avec les deux fesses en l'air. Oui, avec le sexe à c'est seulement le sexe qu'on a trouvé. C'est seulement le temps, dans ce moment de menstruation pas. Dans ta grand-mère, mais en ce moment-là, quand on a des soins, avant de te les hommes travaillaient pour leur beau et belle famille jusqu'à 10 ans. Oui, avant de se marier. Les jeunes filles ne restaient pas là en train d'ouvrir leurs jambes. Oui, c'est l'enfer. Moi, je te le dis. Ouais, on peut des sons. Oui, tu sais ce qu'on appelle et tu sors dans l'air comme une vipère. Oui, tu n'es pas en train d'être civilisé. Non, ça ne constitue pas un péché. Nous qui vivons dans le péché ou bien qui avons vécu dans le péché, pardon. Chacun sera
juger selon ses œuvres. L'ennemi numéro 1 de Dieu, c'est le péché. Tu as les oreilles pour entendre. Il faut entendre. Prince de l'ordre. Que le Seigneur te bénisse. Nous devons aller au ciel. Après les 1000 ans et les jugements là maintenant, ceux qui ne vont pas trouver leur nom écrit dans le livre de vie, oui, c'est le cas de mon. Et finalement, on va attraper le diable lui-même, Satan. Aujourd'hui, ils sont en train de torturer là-bas, eux, Satan et les démons. Ils sont en train de torturer les gens et ils ne sentent pas la chaleur du feu parce que leur heure n'ont pas encore bien apparu. Wow, les tortureurs, quand l'heure là va sonner pour eux, et Satan et ses démons vont aussi être lancés en enfer. Et le dernier ennemi sera la mort. C'est ce que la Bible a dit. On va prendre la mort, jeter dans l'enfer pour toujours. Où est-ce que toi et moi nous serons? En ce temps, ce ciel va disparaître et cette terre va disparaître. Where will you be? Aujourd'hui, c'est la beauté seulement que Dieu nous a donnée, que Satan utilise pour nous tromper. Ils sont pourris. Hier même, on a enseigné. Après ça, maintenant, la nouvelle Jérusalem va descendre. Ça va descendre. Ça ici sur terre que tout va se passer. Cette terre corrompue va disparaître. Cette terre corrompue. Le ciel corrompu va disparaître. Toute terre corrompue, tout ce corrompu va brûler. Maintenant la nouvelle Jérusalem va descendre. C'est ce que la Bible a dit selon Apocalypse 22. Il dit qu'il a vu la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Comme une jeune fille, une jeune fiancée qui s'est préparée pour son fiancé. Ça va descendre. Là maintenant, c'est là que nous, là, toi et moi, qui ont été ressuscités et bénéficiés de tout ça là jusqu'à présent là, nous allons vivre éternellement. Amen. Pour ce jugement dernier, la Bible dit que les apôtres vont s'asseoir sur le trône avec le Seigneur et ils vont juger. Tu vas pas recevoir le Seigneur. Et tu t'es et tu es rentré dans le monde. Reviens. Grande soeur. Grand frère. Petite soeur. Maman. Papa. Monsieur. Enfant. Jeune. Revenons. Au-delà de Dieu, à que ce soit deux hommes, les Yesu le commun. Avec Yesu, on va quoi? Ce que la Diane n'aime pas les Jaouo. Un coup de calana, là, il y a son recouvert là. Les taux de calana, les toits là, oui. Les enfants de calana, il y a pour dans les calana, oui, c'est-à-dire, nous qui avons l'occasion de chuter dans la maison. Il y avait un coup de plastique à cette dame. Il y avait un coup de plastique convoitise. Il y avait un coup de plastique. Il y avait dit le roi, Azipo, Mimita, pour les nouveaux dit. On a trouvé Dieu, mais. Idolâtre.
On l'aime. Je suis Je devant ne Dieu. sais pas pourquoi cette bonne parole est sortie. cette bonne parole qui est sortie. Satan ne veut pas que les pasteurs disent ces gens de parole sortent dans certaines églises. Cette parole sainte qui va sauver certaines églises. Mais Jésus te connaît. Est-ce que tu écoutes? Tu ne vois pas quelqu'un qui n'a jamais péché. Tu ne vois que quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Tu ne fais pas tes chants de journée en sortant. Oui, nous menons une vie qui n'est pas digne. La vie de l'enfer. Deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Nous faisons et tombons et niveau. Dieu pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne nos péchés. Est-ce que madame, tu entends, tu vois? Praise the Lord. Je ne peux pas en train de profiter que tu donnes des choses à l'église, que tu finances le mystère de Dieu. Et puis, ne pas te donner la vérité là, je ne peux pas le faire. Madame, deux seront ensemble, on va prendre un. Mais deux madames seront au lit. On va prendre celui ou celle qui en est digne. Donc, deux femmes. Comme on l'entend. Quand ça va sonner là, une parmi elles va disparaître. Alléluia, 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 Yahweh. Bokolo le tient la hasalebe. Zoka dinwele ano apel ano no agale zoku. Oui, il y a du poulet. Oui, il y a l'huile rouge. Il y a la chèvre. La chèvre qui chiait. On te l'a apporté. Oui, on a apporté. Il fera ces gens de ces préparations en montant. Et la trompette va sonner. On va le siffler. Amen. Amen. Ésaïe 43, verset 1. Soit 5 à. Est-ce qu'on y a le fond? Est-ce qu'on y a son nom? On conclut le fond. Ésaïe 45. 40, oui, 43. Oui, 43. Lis 1 à 5. Lis pour toi-même. Ésaïe 43, 1 à 5. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui, ainsi parle l'Éternel. Le titre, c'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oui, arrête-toi, 5a. Oui, ne crains rien, hein? Car je suis avec toi. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Amen.
Macho Égypte appelé Tao. Eye course placé ba ahori teupe. Amen. Alléluia. Alléluia. Applaudis pour le Seigneur. Tu es béni pour tout ce que tu as entendu ce matin. Tu es très béni. Très, très, très béni. Parce que Jésus a dit que vous êtes déjà pur à cause des paroles qu'il vous a dites. Amen. 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 Ne crains rien, car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Ne crains rien, car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Si tu traverses les eaux, près de l'or, si tu traverses les eaux, il a dit qu'il sera avec toi. Les fleuves, ils ne t'emporteront pas ou bien ne te surveilleront pas. Si tu marches dans le feu de la souffrance, de la persécution, de quelque eau, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera point. Alléluia. Car il est ton Dieu. Il est l'Éternel, le Saint d'Israël. Que celui ou ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent tout ce qu'on a dit ce matin. On nous a conclu par traverse les eaux. Mais sois toujours constant. Ne perds pas ta foi. Traverse les feux. Sois toujours content. Ne perds pas ta foi. Tombe dans des feux. Le feu de l'épreuve. Résiste dans le feu. Parce qu'il est le patron du feu. Le feu ne va pas te brûler. Les flammes de la persécution, les flammes de ce que nous traversons, qui font blablabla, voulant nous emporter. Ils n'ont pas pu emporter Shadrach, Meshach, Abednego. Mais au contraire, ils ont brûlé ceux qui les avaient envoyés dans la foule. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.